Imaginez un instant, un monde plongé dans les ténèbres, où la vérité et la justice sont devenues des ombres, où la lumière semble s'éteindre peu à peu. Et puis, au cœur de cette obscurité, un cri rétention. La délivrance approche. Le Mahdi, celui que l'on attend depuis des siècles, va apparaître. Mais avant son arrivée, un chemin difficile, une épreuve ultime, attend ceux qui choisissent la vérité. Seras-tu prêt à le suivre? Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette question essentielle. Es-tu prêt pour ce qui vient? 1. Un temps sacré, un signe caché. Bismillah. Fermez les yeux un instant. Ressens-tu cette atmosphère unique qui enveloppe le Ramadan? C'est comme si le temps ralentissait, comme si le monde entier entrait dans une dimension où le matériel s'efface et où le spirituel s'intensifie. Il y a quelque chose d'indéfinissable dans l'air, une paix, une lumière, une sensation que même ceux qui n'ont jamais prié ressentent sans savoir l'expliquer. Pourquoi ce mois est-il différent des autres? Pourquoi son commencement est-il marqué par l'observation du croissant lunaire? Et pourquoi ces nuits portent-elles un secret que même les anges chérissent? Ramadan n'est pas qu'un mois de jeûne. C'est une porte entre deux mondes, un instant où le voile entre l'invisible et le visible s'amincit. Les pieux le savent, mais même les ignorants le pressentent. Les nuits de Ramadan ne sont pas comme les autres. Elles vibrent d'une énergie rare, d'un frisson imperceptible, comme si quelque chose de plus grand était en train de se préparer. Est-il possible que le Ramadan ne soit pas seulement un mois de bénédiction, mais aussi le théâtre d'un événement cosmique que nous avons sous-estimé? Le lien caché entre le Ramadan et la salle du Mahdi. Il est dit que la nuit du destin vaut plus de 1000 mois. Mais pourquoi? Qu'a-t-elle de si spécial pour qu'Allah lui-même nous rappelle son importance dans le Coran? Nous l'avons certes révélé, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1-3. Le Coran a été révélé cette nuit. Mais certains récits murmurent aussi que cette nuit pourrait marquer un autre événement majeur, l'annonce du Mahdi. Imaginez un instant, une nuit d'un Ramadan futur, un monde plongé dans l'injustice, les âmes en quête d'une délivrance, les cœurs lourds d'attente. Et soudain, une annonce venant du ciel, un bouleversement que nul ne peut ignorer. Un hadith rapportant mention. Une voix criera du ciel en Ramadan, et une autre voix lui répondra depuis la terre. Alors, écoutez bien. Qui entendra cette voix? Qui comprendra son message? Peut-être que Ramadan cache un secret bien plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé. Peut-être que ce mois ne commémore pas seulement la descente du Coran, mais aussi l'aube d'une nouvelle ère, un signe qui traverse les âges. Regarde l'histoire. À chaque grande époque de bouleversement, un signe est venu pour détourner les croyants. Noé, a vu les nuages noirs avant le déluge. Moussa, Moïse, a reçu l'ordre de quitter l'Égypte avant la séparation de la mer. Isa, Jésus, a annoncé l'arrivée du dernier message avant d'être élevé vers Allah. Et nous, quels sont nos signes aujourd'hui? Nous voyons des guerres, des famines, des injustices sans fin. Mais regardons-nous avec les yeux du cœur? Si Allah a choisi Ramadan pour révéler sa parole, si la nuit du destin est un instant où le sort de l'humanité peut basculer, n'est-il pas possible que ce même mois soit celui où tout commence? Pose-toi cette question. Si une seule nuit peut changer le destin de l'humanité, quelle révélation pourrait s'y cacher? 2. Une hadith troublant, une date cachée. Dans l'analyse de ce hadith,
un questionnement persiste. Pourquoi cette mention du Ramadan? Le mois sacré, par sa nature, est un moment de purification spirituelle, un moment où les cœurs se rapprochent de la vérité divine. Il est donc intriguant que ce cri, cet appel du ciel, se manifeste précisément à ce moment-là, quand les musulmans sont plongés dans la prière et la méditation. Les savants qui se sont penchés sur ce hadith ont spéculé sur la signification profonde de cet événement. Une voix du ciel, une autre venant de la terre. L'idée même que ces deux voix puissent interagir évoque une dynamique entre le divin et le terrestre. Cela pourrait symboliser un moment où la volonté divine, après une longue période d'attente, s'apprête à se manifester de manière irrésistible. Mais plus encore, il est important de considérer que cette voix n'est pas simplement un signe de l'arrivée du Mahdi. C'est également un appel à l'attention. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où les épreuves de la vie moderne poussent à l'indifférence, cette voix aurait le pouvoir de percer toutes les couches de l'oubli, de la négligence et de l'ignorance. Elle serait un signal que rien ne pourrait faire taire. C'est une invitation à l'éveil. Si l'on prend du recul et qu'on examine les événements contemporains, on peut voir que de nombreux signes pourraient effectivement correspondre à cette vision de la période des ténèbres. Les guerres, l'injustice sociale, la montée de l'oppression, les musulmans à travers le monde connaissent les épreuves qui secouent leur communauté. Et dans l'islam, l'idée que chaque époque sombre précède une lumière est ancrée dans la croyance en la miséricorde divine. La citation du verset coranique de Sourate An-Nur 24-44 nous rappelle cette alternance entre les ténèbres et la lumière. Il y a là une sagesse pour ceux qui savent écouter. Mais écouter quoi exactement? Une voix? Un signe? Ou peut-être l'appel à prendre conscience de notre époque et de notre responsabilité envers elle? Dans un monde saturé d'informations, rares sont ceux qui prennent le temps d'écouter vraiment, de sonder les profondeurs des signes qui nous entourent. Et si ce cri, cette voix venue du ciel, retenait aujourd'hui, serions-nous prêts à l'entendre? Au-delà des perceptions superficielles, ce questionnement nous force à une introspection plus profonde. Sommes-nous suffisamment conscients de l'état spirituel du monde? Sommes-nous à l'écoute des signes qui nous invitent à un réveil profond? Plus encore, sommes-nous prêts à répondre à cet appel, quel qu'il soit, et à jouer notre rôle dans ce processus divin qui se déploie au fil des âges? La possibilité que le Mahdi soit déjà parmi nous, caché, n'est pas simplement une idée mystique. Elle soulève une réflexion sur notre propre capacité à discerner les signes divins dans notre vie quotidienne. Car peut-être que la lumière n'est pas loin, mais que nous n'avons pas encore appris à la voir dans l'obscurité qui nous entoure. 3. Une histoire oubliée, un message d'alerte. Dans les vastes étendues désertiques, sous un ciel infini, cet homme pieux n'avait aucune idée que cette nuit-là serait marquée par un appel divin, aussi mystérieux que bouleversant. Son cœur était pur, sa foi solide, et ses prières sincères. Mais que faire face à un cri venu du vent, un murmure effleurant son âme, qui annonçait la délivrance? Un cri, oui, mais d'où? De qui? Et pourquoi lui, à cet instant précis, en pleine nuit, loin des regards, sous la lueur des étoiles? L'instant suspendu dans l'air était à la fois effrayant et révélateur. La délivrance approche, mais peu la verront. Ces mots résonnèrent dans ses pensées bien après que le vent se soit calmé, que le silence soit revenu dans le désert. Il se retourna, chercha des signes autour de lui, mais il n'y personne avait. Le vent, l'écho, tout semblait s'être dissipé aussi parfois que la voix l'avait porté. Était-ce une illusion de son esprit, un rêve éveillé, ou un véritable message d'Allah envoyé pour éveiller son cœur à une vérité plus grande, cachée à la majorité? De retour au village, il racontait son expérience. Et à sa grande surprise,
sa vision fut reçue de manière très partagée. Certains se moquèrent de lui, et ils rirent de ce qu'ils considéraient comme une fable, une histoire farfelue née d'un esprit tourmenté par les épreuves. Mais parmi eux, il y en avait d'autres, plus rares, ceux dont les cœurs étaient éveillés et réceptifs. À leur tour, leurs yeux se remplissent de larmes. Ils savaient, au fond d'eux, que ce message n'était pas simplement une illusion. C'était un avertissement, un appel à ne pas ignorer la vérité. Aujourd'hui, le monde est parsemé de signes, tout comme ce désert déserté par la civilisation. Les événements qui secouent l'humanité, les guerres, les injustices et les oppressions, tout cela est un miroir de ce que l'homme, dans son aveuglement, crée autour de lui. Les signes du Mahdi sont partout, mais comme dans cette histoire, seuls ceux dont le cœur est pur, éveillés à la vérité divine, peuvent percevoir leur signification profonde. Les autres passeront à côté, indifférents, car leur cœur est obscurci par des préoccupations matérielles et des préoccupations sans substance spirituelle. Le verset de Sourate Al-Hajj 22-46 résonne profondément ici. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais bien les cœurs qui sont dans les poitrines. Ce n'est pas une question de vision physique. Ce n'est pas une question de voir avec les yeux, mais de percevoir avec le cœur. Combien d'entre nous, dans notre vie quotidienne, sommes aveuglés par nos désirs, par notre ego, par nos distractions? Et combien d'entre nous, face à un appel divin, sera capable de le reconnaître, de l'accepter, de le comprendre? Aujourd'hui, tout comme cet homme pieux du passé, un signe pourrait te parvenir, subtilement, dans la forme d'une pensée, d'un événement fortuit, d'une intuition. Il pourrait frapper ton cœur sans prévention. Mais seras-tu prête à y répondre? As-tu la foi nécessaire pour voir au-delà du superficiel et entendre ce cri dans le vent? Peut-être que ce cri, ce message de la délivrance, ne sera pas aussi évident pour ceux dont les cœurs sont fermés. Mais pour ceux qui ont l'humilité d'écouter, de chercher la lumière dans l'obscurité, ce signe sera évident. Le Mahdi, dans sa quête de justice et de vérité, est l'ultime lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Les signes sont là, autour de nous, mais il revient à chacun d'entre nous de les percevoir et de répondre à l'appel divin. 4. Les 313 guerriers sont-ils déjà parmi nous? Le Mahdi, cet être exceptionnel, n'arrivera pas seul. À ses côtés, il y aura 313 guerriers, des hommes d'une foi inébranlable, unis par un destin divin. Leur nombre, 313, rappelle celui des compagnons de Badr, ces héros spirituels qui ont marqué l'histoire par leur fidélité absolue et leur engagement sans faille dans la voie de la vérité. Ce chiffre symbolise la pureté, la constance et la force intérieure. Ces guerriers, choisis par Allah, seront des piliers de lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces guerriers ne se connaîtront pas avant le moment de leur réunion. Certains récits prophétiques évoquent que malgré leur foi commune et leur mission divine, ils seront dispersés aux 4 pièces du monde. Chacun, isolé dans sa propre vie, sans savoir que l'autre marche sur le même chemin, attend le moment divin où Allah les réunira. Une fois réunis, ces hommes, ces croyants, deviendront une force irrésistible, un rempart face aux épreuves et à l'injustice qui ronge la terre. Imaginez un instant. Et si l'un d'eux était déjà parmi nous? Peut-être quelqu'un que tu croises chaque jour, un voisin, un ami discret, un frère qui semble mener une vie ordinaire, sans éclat, mais dont le cœur est tout autre. Cet homme que personne ne remarque, celui qui prie en secret, qui consacre son temps à la dévotion, loin des salutations. Ou peut-être que cet homme n'est autre que toi. Le verset coranique évoque ces hommes unis par la foi. Ils sont des cœurs unis par la foi, des hommes que ni le commerce ni le négoce ne détournent du rappel d'Allah. Sourate Al-Mujadila 58, 11.
Ces hommes ne sont pas attirés par les plaisirs du monde, ni par la richesse ou la gloire. Leur seul mais est de servir Allah, de lutter pour la vérité, sans jamais se détourner de leur engagement spirituel. Leurs cœurs sont fermes et leur foi est une forteresse qui ne peut être ébranlée. Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour ces âmes. C'est une période où les êtres humains se rapprochent de la lumière divine, où la prière devient plus sincère, plus intense, plus profonde. Peut-être que parmi ceux qui se lèvent la nuit, discrets dans leur adoration, se cachent déjà ces élus d'Allah, ceux qui porteront la lumière dans l'obscurité des temps à venir. Les âmes qui, dans l'ombre, se préparent sans le savoir à ce grand moment. Ces hommes ne cherchent pas la reconnaissance des hommes, mais uniquement la satisfaction d'Allah. Et toi, dans ce grand dessein divin, quel rôle es-tu appelé à jouer? Peut-être es-tu destiné à être témoin de cette transformation spirituelle, ou peut-être, dans la profondeur de ta foi et de tes actions quotidiennes, tu joues déjà un rôle que tu ne perçois pas encore. Peut-être que l'histoire de ces guerriers, ces 313, résonne en toi comme un appel à la grandeur. Peut-être que la foi qui les unit est la même foi qui réside en toi, prête à se révéler et à jouer un rôle plus grand, plus noble que tu n'as jamais imaginé. La question qui persiste, es-tu prêt à répondre à l'appel, à reconnaître les signes autour de toi, à t'élever dans la foi, à faire partie de ce destin prophétique qui se prépare depuis des siècles? 5. Es-tu prêt pour ce qui vient? Si le Mahdi apparaissait demain, serais-tu prêt à répondre à son appel, à le suivre dans un monde qui changera à jamais? La plupart d'entre nous rêvent du jour où il viendra, se disant qu'ils seraient prêts à se lever, à soutenir la vérité, à se battre pour la justice. Mais la vérité est plus complexe. Peu se préparent véritablement à l'épreuve spirituelle, morale et physique qui accompagnera ce grand bouleversement. Car lorsque la lumière du Mahdi se fera sentir, le monde sera profondément divisé. Les choix seront cruciaux. Ceux qui choisissent de suivre la voie de la vérité devront affronter un inconnu, une réalité qui les mettra à l'épreuve plus intensément que tout ce qu'ils ont connu. Le verset coranique nous interpelle. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut 29:2. Ce verset est un appel direct à la réflexion. Il nous rappelle que la foi n'est pas simplement une déclaration sur nos lèvres. La foi se manifeste dans l'épreuve, dans la manière dont nous faisons face aux défis, dans les choix que nous faisons quand il n'y a plus d'alternative facile, dans les moments où le monde entier semble s'opposer à ce que nous savons être juste. Si le Mahdi se manifeste pendant un Ramadan proche, alors ce mois, déjà sacré, prendra une signification encore plus profonde. Le Ramadan n'est pas simplement un mois de jeûne, de prière et de purification. Il pourrait être le test ultime, celui qui sépare ceux qui dorment de ceux qui sont éveillés. Ce mois pourrait être le moment où les signes se feront plus évidents, où chaque acte de foi, chaque prière sincère, chaque geste de charité aura une résonance bien plus grande. C'est peut-être la dernière chance de se préparer, d'affiner notre esprit et notre cœur pour ce qui vient. Alors, vas-tu te préparer? Vas-tu profiter de ce Ramadan pour renforcer ta foi, pour purifier ton âme, pour te rapprocher d'Allah avant que le monde ne soit bouleversé? La préparation ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est dans la profondeur de nos intentions, dans notre capacité à voir au-delà de l'apparence des choses, à discerner ce qui est juste, même quand tout semble contre nous. La foi, en ce sens, devient une arme plus puissante que tout ce qui peut être vu avec les yeux. Le Ramadan arrive. Peut-être est-ce le dernier avant un bouleversement du monde. Peut-être est-ce le dernier moment pour se préparer à l'apparition du Mahdi, à la lutte pour la vérité.
à la quête d'une justice divine. La question qui reste est, seras-tu prêt? Parce que si tu attends le signe, si tu attends le moment parfait pour commencer à te préparer, il pourrait être trop tard. Le temps de se préparer, de renforcer ta foi et d'affronter les épreuves à venir, c'est maintenant. Le Mahdi viendra, un jour, de manière inattendue, et il ne sera pas seul. Il sera accompagné de 313 guerriers, des hommes d'une foi inébranlable, prêts à faire face à l'inconnu, à lutter pour la vérité, même si le monde entier s'y oppose. Mais avant de pouvoir les reconnaître, nous devons nous préparer. Le Ramadan, ce mois sacré, pourrait être notre dernier appel à nous purificateurs, à renforcer notre foi, à nous unir dans la lumière d'Allah. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, prends le temps de réfléchir. Es-tu prêt à rejoindre la lumière, à être un témoin de la vérité ?